Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spinner RC Speed, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler des 5 conseils que je vais vous donner pour débuter le modélisme. Donc, quand je dis 5 conseils, c'est au moment de l'utilisation de votre modèle. Donc, premier conseil, avant d'utiliser un modèle, vous devez regarder si celui-ci a, on va dire, tous ces éléments qui fonctionnent. Donc, quand je dis tous ces éléments qui fonctionnent, c'est-à-dire que avant de voler ou de rouler, vous allez regarder si votre modèle a la direction, par exemple, qui fonctionne, l'accélération, le frein et la marche arrière. Parce que on me demande souvent quelles sont les précautions à prendre quand on roule. Bah ça c'est une précaution importante parce que je connais des gens et j'en ai encore vu un que je ne connais pas malheureusement sur un parking rouler avec une voiture. Il avait branché son modèle et il était en train de faire entre guillemets quelque chose dans sa voiture et en attendant sa voiture radiocommandée commençait à avancer toute seule je ne sais où. Donc avant de rouler, vérifiez bien que votre modèle fonctionne. Le deuxième conseil qui vient au final avant le premier, mais bon ça c'est pas grave, après vous ferez la synthèse vous-même. Quand vous voulez rouler ou voler, ou naviguer votre bateau, ce que vous voulez, vous allumez toujours votre radio en premier. Toujours allumer la radio en premier, puis le modèle ensuite. Souvent on me pose la question, j'allume ma voiture ou la radio en premier? C'est toujours la radio. Parce que si vous allumez votre voiture en premier, qu'il y a, je ne sais pas, des interférences, c'est rare maintenant avec le 2 GHz, mais on ne sait jamais. Ou alors quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui aurait la même radio que vous à quelques mètres, et que votre voiture se calibre sur sa radio, ça arrive pour certaines voitures, hein, parce que il y a des récepteurs, c'est bien spécifique, mais il y a des récepteurs, c'est au moment où vous l'allumez, en fait, il va chercher la première radio disponible. Donc si, entre guillemets, la vôtre n'est pas allumée et puis que vous avez une personne qui a la même voiture que vous avec bien évidemment une autre radio, si vous allumez votre voiture, elle va se calibrer sur la radio de l'autre personne. Donc entre le moment où vous allumez la vôtre et tout ça, il va y avoir un problème, quoi. Donc ça c'est la deuxième consigne, toujours allumer la radio avant le modèle. Troisième consigne, c'est une fois que vous avez roulé, toujours éteindre le modèle avant la radio. C'est le sens inverse en fait, ce qui paraît logique, hein, parce que si vous éteignez votre radio avant, ça revient au même, le modèle entre guillemets est on va dire libre. Même si logiquement vous avez moins de risques dans le sens là qu'au moment où vous allumez. Mais bon, vaut mieux éteindre toujours le modèle avant la radio. Quatrième conseil, si vous ne connaissez pas votre modèle ou si c'est la première fois que vous allez le faire évoluer, testez la portée de celui-ci. Parce que souvent, des fois, on a un modèle qui est neuf, ou même d'occasion, on vient de l'acheter, on est fin heureux de rouler avec ou de le faire voler, et puis au final, on fait 3 mètres, et puis le modèle, il se crache contre un mur où vous n'avez plus de portée. Ouais, parce que vous ne l'avez pas vérifié. Ça, c'est également une étape cruciale pour au moins les premiers coups. Si vous êtes sûr de votre modèle, après, bon, logiquement, vous n'avez plus besoin de le faire. Mais faites-le au moins une fois avant de l'utiliser pour la première fois. Donc, suivant les récepteurs, vous avez un mode entre guillemets low range. Donc, c'est-à-dire qu'il va couper un peu la puissance d'émission. Et, admettons, vous allez faire quelques mètres. Et au bout de quelques mètres, ça va couper. Mais quand je dis au bout de quelques mètres, vous pouvez déjà faire au moins 50 mètres, voire peut-être 100 mètres avant que ça coupe. Donc déjà, si vous faites 10 mètres et puis que votre modèle ne répond plus, lâchez l'affaire, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, c'était le quatrième conseil. Et le cinquième conseil, donc ça, c'est après avoir utilisé votre modèle, toujours vérifier si les vis ne se sont pas desserrées ou s'il n'y a pas quelque chose qui est prêt à se faire la malle.
Parce que si vous vérifiez pas, le prochain coup, vous allez allumer votre modèle, vous allez l'utiliser et ça va être le drame. Après chaque utilisation, vérifiez bien votre modèle, niveau vis, pneus, tout ce que vous voulez, aileron, ce que vous voulez, mais vérifiez. Donc voilà, c'était mes 5 conseils concernant l'utilisation d'un modèle en RCI. Si tu as d'autres questions, je t'invite à les mettre dans les commentaires, je t'invite à t'abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et en attendant, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo à 18 h. Et sur ce, amusez-vous bien avec vos RCI. Ciao!